Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre chroniqueur invité, Moustapha Sohimi, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé La politique aujourd'hui. Le voici en podcast pour vous. Moustapha Sohimi ouvre son propos en soulignant les contraintes de la gestion actuelle des politiques publiques, tout en insistant sur leurs limites ainsi. L'écume des jours, ou l'histoire immédiate si l'on préfère, ne permet pas toujours d'appréhender le fond de la politique au Maroc. Référence est faite aux contraintes de la gestion actuelle des politiques publiques, à leurs limites surtout. Un tableau en demi-teinte. Notre politicien met l'accent sur les faits qui viennent obérer un certain discours officiel, souvent marqué par une autosatisfaction débordante de la manière suivante. Le Maroc de cette fin 2024 a profondément changé depuis un quart de siècle. Tous les indicateurs socio-économiques en témoignent, les chantiers réalisés ou en cours, les réformes de tout ordre complètent cet état des lieux. Mais en creux, comment ne pas relever un certain nombre de faits qui obèrent dans une large mesure un certain discours officiel cédant allègrement à l'autosatisfaction. Au plan politique, c'est évidemment la Constitution du 29 juillet 2011 qui est le référentiel fondamental de ce Maroc-là. L'on doit rappeler son contexte. Elle est liée à la dynamique contestataire du printemps arabe et de sa variante nationale, le mouvement du 20 février. Auparavant, la séquence décennale était celle de la monarchie exécutive. La sagacité et le courage de Sa Majesté Mohamed VI a été marqué du sceau de la réactivité en proposant en mars 2011 les axes d'une nouvelle loi suprême. 2011, de grandes avancées. Moustapha Sohimi approfondit sa réflexion en détaillant les avancées majeures apportées par cette constitution en disant 2011, de grandes avancées. Celle-ci a marqué sans conteste de grandes avancées, la consécration de la diversité de l'identité nationale avec ses composantes et ses multiples affluents, une vingtaine d'articles sur les libertés et droits fondamentaux, le rehaussement du statut et du rôle de l'exécutif et du chef du gouvernement, l'élargissement des attributions du Parlement, l'indépendance de la justice, le statut des régions aux côtés des autres collectivités locales, des principes généraux de bonne gouvernance avec des institutions et instances, Conseil national des droits de l'homme, médiateur, CCME, Instance nationale de probité, et de régulation, AK, Conseil de la concurrence, Conseil supérieur de l'éducation, Conseil consultatif de la famille et de l'enfance, Conseil de la jeunesse et de l'action associative. 13 ans après, comment présenter le bilan de toutes ces institutions ? Certaines fonctionnent avec un recadrage, tel le Conseil de la concurrence par suite du lobby des sociétés d'hydrocarbures, d'autres piétinent et n'impriment pas, d'autres enfin n'ont pratiquement aucune visibilité, Conseil de la jeunesse, Conseil de la famille et de l'enfance. Ainsi a-t-on affaire à une constitution appliquée à la carte. C'est également vrai pour le Conseil supérieur de sécurité, prévu par les dispositions de l'article 54 de la Constitution, une instance présidée par le roi. In extremis, la loi organique relative au droit de grève, AR.9, AL.2, vient d'être pratiquement rescapée en cette fin d'année de cette liste. Elle vient d'être adoptée, en effet, par la Chambre des représentants, franchissant ainsi une étape historique en attente depuis 1962. Dans un élan plus positif, notre chroniqueur met en lumière les espaces de liberté et de débat élargis au Maroc, et émet des réserves sur les conditions des élections de septembre 2021 ainsi. Des institutions incomplètes à efficience variable, tel est le constat. Pour autant, la démocratie se voit élargie à des espaces de liberté et de débat qui sont symptomatiques d'un élan. La libéralisation des radios privées en est l'une des expressions. Celles bénéficiant aux réseaux sociaux participent de cette même dynamique, même si un usage abusif en est fait, ici et là. La parole publique, gouvernementale en particulier, est-elle audible et crédible ? Un avis nuancé s'impose en la matière. C'est que les conditions dans lesquelles se sont opérées les élections de septembre 2021 laissent perplexe. Le RNI de Aziza Kanouche a pratiquement quadruplé ses voix entre 2016, 550 000, et 2021, 2 100 000. À noter que les bulletins blancs et nuls ont atteint le chiffre de 1 200 000, 13,63%, et que la participation électorale s'est située à 50,18%, bénéficiant du même jour de scrutin pour 3 votes, local, régional et parlementaire. Poursuivant son analyse, Moustapha Sohimi souligne que la politique, loin de se réhabiliter aux yeux des citoyens, semble rétrécie et stérilisée. La politique rétrécie, stérilisée, la politique a-t-elle bénéficié depuis d'une réhabilitation aux yeux des citoyens ? Voire.
Les promesses des campagnes électorales de 2016 ont-elles été tenues? Le désenchantement s'est installé. Les partis accusent des insuffisances paraissant insurmontables et rédhibitoires pour espérer nourrir quelque ferveur. Crise du politique ou de la société? La défiance et la démobilisation des citoyens prévalent, les politiques n'ont-ils pas perdu leur crédit? Il n'y a plus de grands projets collectifs. Voici une vingtaine d'années, l'étendard porté après le cabinet d'alternance et le début du nouveau règne était celui de la transition démocratique. Sur ce point, le directeur de ce site, Naïm Kamal, m'avance que ceux qui portaient cette ambition ne sont plus de ce monde. Il a été question en 2020 à 2021 d'un nouveau modèle de développement. Qui y fait encore référence? En guise de conclusion, l'auteur met en évidence une évolution marquée par un champ politique étréci, en ces termes. Le champ de la politique s'est fortement rétréci, il se serait même stérilisé. Le statut du RNI couplé à celui du PAM, des partis dits administratifs poussent à cette évolution. Merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et d'avoir partagé ce moment d'échange et de réflexion. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.